Tomoraï Rabotai, abordons à présent la paracha de Vayetse, Yaakov mi Be'er Sheba. Le thème de la paracha est le départ de Yaakov, notre patriarche, de son foyer familial, qu'il est enjoint de le quitter pour aller se rendre à Haran, où se trouvent d'ailleurs les origines de sa famille, avec Lavan, Nahor, pour essayer de trouver une épouse. Telle était l'injonction que lui a fait sa mère, Rivka. Mais il y avait une autre raison qui pousse. Rivka lui a pas dit d'aller se marier, il lui a dit de te sauver. Elle lui a dit de se sauver, Yitzhak lui a dit de se marier. Et la deuxième raison, c'est de sauver sa peau de son frère Esav, qui avait émis l'idée à voix haute, d'ailleurs, puisque Rivka l'avait entendu. C'est pas de la névoie? De mettre fin à la vie de son frère, Yikrevu Yeme Eveavil Vaharga et Yaakov Ahi. Lorsque les jours de deuil approcheront, l'Oalenu de mon père, alors je tuerai mon frère Yaakov, étant donné qu'il aurait, selon lui, agi dans la tromperie en achetant le droit d'aînesse d'une part pour un plat de lentilles, et d'autre part d'avoir ravi la bénédiction, ce qui est un thème important, surtout dans l'Antiquité, la bénédiction la plus importante de son père Yitzhak. Et donc, Yaakov Avinu se doit de quitter la ville de Beersheba, à un âge d'ailleurs très avancé qui nous surprend. Il a 63 ans, effectivement, et à cet âge-là, il n'est pas encore marié. Et je n'ai pas trouvé la réponse d'une telle attitude, si ce n'est que peut-être... Il était chez Moalim. Il était probablement... on peut être berger et avoir un métier, puis penser à se marier. D'autant que les Pirkei Avot nous assurent qu'il faut se marier au moins à l'âge de 18 ans. Ben Shmona Esrei la Choupa. Son père, Yitzhak, s'est marié à l'âge de 40 ans, d'accord? Et il est possible que peut-être la situation familiale était telle, peut-être tendue, etc., qu'il ne pouvait pas penser à se marier, d'une part, et d'autre part, cette situation a fait en sorte que Yaakov voulait assurer une espèce de quiétude, peut-être, d'être le paravent, éventuellement, devant une situation difficile où son frère jumeau, Esav, pouvait aller commettre certaines inquiétudes au sein de la famille. Quoique, nos Hakramim ont précisé qu'Esav avait à l'égard de son père un respect que beaucoup de rabbins enviraient, à tel point que Rabban Gamliel a dit lui-même le respect qu'Esav avait vis-à-vis de son père, qui devait être probablement sincère. Je ne suis pas arrivé à 1%, moi, à le faire. Bevakasha, Vayetse Yaakov. J'ai pas suivi. Quel âge il s'est marié? À 60. Non, il est parti à 63 ans. Il a quitté. Il s'est marié à 70 ans. Non, pas du tout. Il avait 63 ans quand il a quitté la maison familiale. Avec 14 ans à chef de il aurait, selon le Midrash, étudié encore 14 ans. Et c'est marrant parce que le Midrash là-bas emploie un terme, un verbe très, très dur, à mon avis. Il dit là-bas Mutman Ba'aretz. Il était enfoui littéralement dans la terre. C'est-à-dire que, et certains disent qu'il n'avait pas trouvé le sommeil, il devait dormir bien sûr, mais il était entièrement accaparé par l'étude de la Torah dans la yeshiva de Shem et de Ever. Ce sont les descendants de Noé, n'est-ce pas? Donc 63 ans plus 14, ça fait combien? 77 ans. Il va arriver à Haran, c'est à l'âge de 77 ans qu'il va faire la connaissance de sa ou ses futures épouses. Mais pour cela, il faudra qu'il travaille encore cette année. Il va se faire arnaquer par son futur beau-père Lavan. Donc, 84 ans. À l'âge de 84 ans, il est marié. Besséder. Jamais trop tard. Reprenons dès le début. Vayetse Yaakov mi Beersheba, vayelech Harana. Alors, ce verset nous interroge automatiquement. Pourquoi la Torah a-t-elle besoin de préciser qu'il est sorti de Beersheba? Étant donné qu'il a reçu l'ordre de quitter la maison, d'aller à Haran, la Torah aurait dû dire il est allé à Haran ou il est arrivé à Haran, peu importe la route qu'il a empruntée, n'est-ce pas? Le fait de dire que quelqu'un quitte
sort d'un endroit, ça veut dire qu'il laisse une certaine impression, qu'il laisse un vide. D'accord ? C'est ainsi qu'il faut comprendre chaque mot de la Torah. Vayetse. C'est-à-dire que tout le monde s'est rendu compte, plus ou moins, de son absence. Et il était, pour ainsi dire, la lumière de cette ville. Mais je ne suis pas sûr que tout le monde s'est rendu compte de son absence. Quand on dit tout le monde, vous savez, quand quelqu'un est important et qu'il représente quelque chose, son absence n'est ressentie que par les gens qui sont comme lui. Vous voyez ce que je veux dire ? Pas seulement ses proches au niveau familial, mais ceux qui ont la même valeur, le même niveau que lui. Alors, je pense que cette absence a été surtout ressentie par son père et sa mère, certainement. Même si son départ était imposé par les circonstances. Vous comprenez ? Dans une ville où il y a des impies, des réchaïm et tout, si un tzaddik qui s'en va, puis il s'en fout complètement. D'ailleurs, je crois qu'il se réjouirait peut-être, à la limite. Mais lorsque un tzaddik quitte certains tzaddikim, il ressent son absence. On peut donner l'image suivante, vous savez, un tzaddik, des tzaddikim, ça ressemble dans la société en général, au niveau social, à un diamant. On va dire un diamant au milieu de cailloux, d'accord ? Lorsqu'il y a 3 diamants, comme Yitzhak, Rivka et Yaakov, à supposer que ces 3 diamants font partie d'un collier, d'un bijou, vous voyez ? Ces 3 diamants, dans leur totalité, ils donnent la beauté à ce collier, d'accord ? Ce collier a été fait pour 3 diamants, et c'est ainsi. Hein? Maintenant, si vous enlevez un diamant, le collier perd de sa valeur. Il perd de sa valeur. Même si le diamant que tu enlèves est inférieur aux 2 autres, d'accord ? Les 2 autres vont ressentir cette absence-là. Voilà pourquoi ici, le début, ce premier verset de la paracha, on dit « Vayetse Yaakov ». Vraiment, il est sorti. Ça veut dire qu'en vérité, cette sortie aussi, ça veut dire qu'on ouvre une nouvelle page. Dans le monde de la Kabbalah, dans le monde, disons, de l'ésotérisme, ici, ça veut dire que quelque part, c'est sur le plan allégorique, tout individu sort de sa matrice. Be'er Sheva, c'est le puits des 7. C'est le nom d'une ville, bien sûr. Hein? C'est le nom de la ville de Be'er Sheva, où vivaient nos patriarches. D'ailleurs, c'est étonnant parce qu'ils avaient 2 endroits où ils vivaient. Ils vont de Be'er Sheva à Hebron et de Hebron à Be'er Sheva. D'ailleurs, on verra plus tard qu'il quitte Be'er Sheva. Quand il va revenir 22 ans plus tard, il va se rendre où ? À Hebron. Qui c'est qui lui a dit ? Est-ce qu'il a reçu un SMS ? Est-ce qu'il a reçu un coup de téléphone ? Il dit attention mon fils, on est là-bas. Hein? C'est mamash étonnant. D'ailleurs, Abraham, quand il finit la Hakeda, il va où ? À Be'er Sheva. Non, Be'er Sheva. Ah oui. Et après, on apprend que Sarah est morte et il va à Hebron pour enterrer sa femme. D'accord ? C'est à Hebron, dans la Mi'arat à Barbila. Dans l'esprit du Zohar, le Be'er Sheva, c'est l'image de la source de la vie, de la source des Neshamot, la réserve de toutes les âmes, le puits des 7. D'accord ? On l'appelle comme ça. C'est la réserve des Neshamot ? La réserve des Neshamot. Be'er Sheva ? Selon, non, pas la ville, mais sur le plan allégorique, sur le plan symbolique, tout se passe comme si Yaakov Avinu quitte la réserve des âmes, c'est-à-dire le principe qui lui donnait un sens à son existence. Il va rechercher le sien propre, personnel bien sûr, mais il le fait dans des conditions, il faut le dire, dramatiques. Hein? Il le fait dans des conditions. Il ne va pas aller, comme on dit de nos jours, faire un date, comment on dit un date, un rendez-vous, un chidour, un rendez-vous avec une jeune fille. On va discuter, on va voir si on se plaît mutuellement, etc. Il va aller comme ça vers un voyage inconnu. Il ignore tout de la famille dans laquelle il va se rendre, même s'il sait qu'elle ressemble plus ou moins à celle de sa mère, puisque Rivka est la sœur de Lavan, son futur beau-père. Mais néanmoins, tout se passe comme si il sort vraiment d'une existence assurée, tranquille, relativement tranquille, auprès de ses parents et tout. Et tout se passe comme si cette Neshama va déambuler et elle se demande ce qu'elle va trouver dans le parcours de son existence. Quel sens il va donner maintenant à titre personnel? Parce qu'effectivement, il faut se rendre compte que les jeunes enfants, les enfants qui grandissent à un certain moment, il faut leur lâcher la bride. Il ne faut pas trop les retenir. Hein? Il
faut qu'ils ressentent, pour qu'ils puissent devenir adultes, il faut qu'eux-mêmes puissent faire l'expérience de cette existence, même s'il faut pour cela affronter. Et ainsi, Yaakov Abinu va affronter un certain nombre de difficultés, même si son but est d'aller se marier, même si son but est de se marier. Il porte, je dirais, sur les épaules encore le sceau, S-C-E-A-U, il porte encore la marque de son nom, qu'on le veuille ou non. Il porte un nom qui lui porte préjudice, il faut dire la vérité. Il s'appelle Yaakov, et d'ailleurs son frère, après la tromperie entre guillemets dont il aurait été victime, il lui dit Yaakov, Yaakov, ça veut dire il m'a trompé à deux reprises. C'est comme quelqu'un tient en voiture, tient en route, puis quelqu'un te double, alors qu'il n'avait pas le droit de te doubler. D'accord? Il m'a talonné. Aikev, c'est le talon. Il m'a talonné. D'ailleurs, quand il est né, on dit qu'Yaakov tenait le talon de qui? Pas d'Achille, mais le talon de Esav. Et donc ici, on voit, voilà pourquoi cette paracha du voyage de Yaakov vers la formation de son identité, de sa famille, ressemble pour ainsi dire à un parcours dont il ignore quelles sont les issues. Hein? Il sait qu'il sort, mais est-ce qu'il pour aller où? Devinez pour aller où? Il tremble, je vous dis la vérité. Vayetse Yaakov mi Beersheva, vayavo, vayelech Harana. Et il se dirige vers Harana. Harana, c'est comme si tu dis, il se dirige vers l'enfer, entre guillemets. Le mot Harana, Haran, Haron, ça veut dire la colère. Le lieu de l'instabilité, on va être plus gentil, d'accord? C'est d'ailleurs le lieu qu'Abraham Avinu avait quitté, puisqu'il était le lieu de ses parents, etc., etc. Alors sur un plan purement allégorique, on dit que Haran, c'est le Haron, le lieu où il y a des vicissitudes et des conflits. D'accord? Et cela, il le sait certainement parce que, bon, quand on a vécu avec Rivka et tout, et Yitzhak, on sait très bien que représente Haran, mais il n'a pas le choix, il ne doit aller que là-bas, étant donné qu'il ne doit pas épouser une fille de Canaan, mais une des filles de là-bas, issue de sa propre famille, comme Abraham avait fait avec Eliezer. El mishparti teler. Il lui a dit, tu iras vers ma famille, Vel molati, au mon lieu de naissance, pour trouver la femme qui convient à mon fils Yitzhak. Et ainsi Yitzhak donne le même ordre à Yaakov. Beseider. ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרן. ויפגע במקום וילן שם כי בא השמש ויקח מאבני המקום וישם מראשותיו וישכב במקום ההוא. Tu dis trop vite. Pour moi, il faut que tu dis. Au milieu du pasouk. Oui, tu dois t'arrêter pour moi. Alors je reprends. Vaïfga bamakom. Au cours de son chemin, il est nettement arrêté. Qu'est-ce que ça veut dire Vaïfga bamakom? Il a heurté un endroit. Un épogéa. D'accord? Vaïfga bamakom. Il a fait vite. Quelque chose le retient. Est-ce que c'est de sa faute ou pas? Non. Le Hachamim dit c'est Akadosh Baruch Hu, le Saint béni soit-il, qui a mis tout en œuvre pour qu'il s'arrête à cet endroit précis, Bamakom, pas dans un endroit quelconque, mais dans l'endroit. L'article est défini. Dans l'endroit, on se demande de quel endroit il s'agit. C'est l'endroit par excellence. Si tu te dis dans l'endroit, waouh, l'endroit rêvé par tout le monde, etc. On aurait pu penser que l'endroit, c'est plutôt Aramoria. Ben, il s'agit de cela. Nous verrons. L'endroit, en tout cas hypothétique ou réel, ce sera, comme tu l'as dit, le Haramoria, le mont Moria, sur lequel Abraham avait fait la Akedat Yitzhak. L'endroit, c'est pas le nom d'Hachem? Bravo. Alors, c'est le mot Makom, et c'est le nom d'Hachem. Il est littéralement retenu. Pourquoi? Kiba Hashemesh. Parce que l'Éternel a fait en sorte que le soleil se couche plus tôt, 2 heures plus tôt que d'habitude. On sait très bien qu'il n'y a pas des réverbères et tout, et le voyage doit s'arrêter automatiquement. D'accord? Et Bamakom, on verra que ce mot Makom, vous avez raison madame, de le dire, de le signaler, ce mot va être répété ultérieurement à plusieurs reprises. D'accord? Pour dire que l'endroit en question,
c'est pas l'endroit où Dieu se trouve, parce que Dieu ne se trouve pas dans l'endroit. C'est l'endroit. C'est Dieu qui est l'endroit de l'endroit. C'est Dieu qui est l'espace de l'endroit. On ne peut pas dire que le monde, il est le lieu du bon Dieu. C'est pas possible. Ça veut dire que tu enfermes le bon Dieu dans un espace qui est fini, n'est-ce pas? C'est Hachem qui est l'espace et même de l'infini, et donc, à plus forte raison, de cet endroit particulier, qui est, je dirais ici, le mont Moria, la condensation, la quintessence de tous les endroits du monde. Puisque c'est par là-bas, selon la tradition, qu'Akadosh Baruch Hu, le Saint béni soit-il, a fait la création du monde à partir de ce qu'on appelle Even Hashetia, la pierre de fondement, hein, d'accouchement du monde tout entier, qui est le centre, le cœur même du futur Beth Amikdash, du temple de Jérusalem. Effectivement, nos Haramim nous disent que le mot Makom, qui va être répété à plusieurs reprises, paraît dans la bouche du patriarche, désigne aussi, de manière, je dirais, un peu neutre, comme ça, Dieu lui-même. Quel rapport y a entre le mot Makom et Dieu? On connaît Dieu sous 7 noms, n'est-ce pas? 7 qualificatifs selon l'action qu'il va mener dans l'histoire. Il s'appelle Hachem, Yud Ke Vav Ke, il s'appelle Aleph Dalet Nun, Yud Adonai, il s'appelle Shaddai, il s'appelle Sebaot, il s'appelle Elohim, il s'appelle El, Nachon. Il a 7 noms d'ailleurs, selon la halakha, les 7 noms que je viens de mentionner, je crois. Et on n'a pas le droit de les effacer si on les écrit sur un cahier, d'accord? Ou on n'a pas le droit de les écrire sur un tableau et de les effacer. C'est quoi le 7e? C'est pour ça que je vais le chercher, Elohim, El et Shaddai. Voilà, j'ai oublié El. Et donc, ces 7 noms, il ne faut pas. Par contre, il y a un autre nom qu'on peut effacer, mais qui est un nom sous-entendu, c'est le mot Makom, l'espace. Quelle est la valeur numérique du mot Makom? Mem, Kouf, Vav, Mem. Même 80, 80, 186. Voilà, Kouf, ça fait 186. Mem, 40. Kouf, 100. Vav, 6. Et Mem, 40, 186. En quoi? Quel rapport avec Dieu lui-même? Je dirais que c'est Dieu dans l'espace. Dieu au carré. Dieu tel qu'on peut l'imaginer dans tous les coins du monde. Parce que 186, si tu prends au carré le nom de Dieu, Yud, Ke, Vav, Ke, hein, d'accord? Le tétragramme, comme on le dit. Yud, Kafoul Yud. Yud, ça veut dire 10 fois 10. 10 fois 10, plus 5 fois 100, 5, plus 5. 5 fois 5, hey, 25. 6 fois 6, 36, et 5 fois 5, 25. Yud, Ke, Vav, Ke, d'accord? Vous multipliez au carré les 4 lettres du tétragramme et vous obtenez également le chiffre de 186. D'ailleurs, ce mot de Makom, on le retrouve très souvent dans beaucoup de prières qui désignent Dieu. Regardez la Haggadah de Pessah. Baruch HaMakom. Baruch HaMakom, Baruch Hu, Baruch Shenatan Torah Le'imo Israël, Baruch Hu, béni soit l'endroit, etc. etc. Hein? Même dans la Kedusha, Mimkomecha Malkenu Tofia, Nagdisha, Benaritza, Benoam Sias, Osafekod, Shem Shalishim, etc. Dans certaines de nos prières, ce mot de Makom désigne Dieu vu sous l'angle de l'espace, hein, aucun espace. Comme ils disent dans le monde hassidique, ils disent Let Atar Panui Mine. Il n'y a pas d'espace qui soit libre de la présence divine. Ça, c'est surtout le monde hassidique qui dit ça. Let Atar Panui Mine. Où que tu te rendes, même dans les endroits entre guillemets les plus sordides, même dans les endroits les plus bas, les bas-fonds entre guillemets, il y a quelque part une étincelle de sainteté qu'il faut toujours sauver, qu'il faut libérer, comme si elle était emprisonnée. D'accord? Comme si elle était emprisonnée. Voilà pourquoi, je dis encore, dans certains milieux du monde hassidique, ils n'hésitaient pas à se rendre dans des endroits comme ça, un peu louches, pour essayer de faire des Baal et Tchouva, des repentants, etc. Hein? L'être humain, ça n'est pas par la grâce qu'il sera sauvé, une grâce qui n'est pas soumise à la volonté humaine, ni à son libre arbitre. Mais il y a toujours un fond quelque part qui mérite. D'ailleurs, je vais vous dire, même l'ennemi numéro 1 actuellement du patriarche Yaakov, qui s'appelle Esav, est un personnage qu'il faudra rédempter, qu'il faudra
ramener à soi. On verra la semaine prochaine que Yaakov va s'adresser, c'est incroyable, à qui? À son frère qui veut le tuer, pour lui dire de venir, et à qui va lui faire des cadeaux et tout. On verra ça la semaine prochaine, si Dieu veut, et Dieu nous donnera vie. Be'ezrat Hashem, il nous donnera vie. Comme dit le prophète dans un verset que vous connaissez, Ve'alu Moshi'im Behar Sion Nishpot et Har Esav. Les rescapés monteront sur le mont Sion pour juger la montagne Nishpot et Har Esav de Édom, et Esav c'est Édom. Esav c'est Édom, Esav c'est la quatrième, je dirais, domination contre nous, qui est en gros, sans la critiquer ouvertement, mais disons, elle contient un peu ceci, c'est la culture, je dirais, occidentale, avec tout ce qu'elle a ramassé de sordide depuis le Moyen-Âge, etc., avec toutes ces exactions. D'accord? Cela dit, attention, la civilisation occidentale a ce mérite, pas seulement occidentale, même orientale, étant donné que je tiens à le souligner pour mesurer un peu mon propos, que dans le cadre des bénédictions qu'on doit réciter, vous êtes bien assis. Eh bien, il faut bénir des gens qui ne sont pas juifs, qui sont des gens qui vont assurer un progrès technique, les savants, les scientifiques des nations. On doit dire une bracha les concernant. Baruch, Shenatan, Ochmato, les Bassar ou Adam. Mon Dieu, tu vois un savant, moi j'en sais rien, belge, français, congolais et tout, il n'est pas juif, tu vas dire béni soit celui qui a donné sa science, sa connaissance à ce bonhomme, d'accord? Également, il faut bénir un roi qui n'est pas juif, parce qu'il représente quelque chose, on doit toujours. Béni soit Baruch Shenatan Kevodo, le Bassar ou Adam, celui qui a donné sa gloire et son honneur à un fils de l'homme, d'accord? Pour un roi d'Israël et un savant d'Israël, la bracha est un peu différente, mais on bénit. Je vais vous dire même la vérité. On doit bénir tellement de choses. Pourquoi on doit bénir? Si on étudie là, le chapitre 10 et 11, je me semble, de Harambam, sur les brachot, par exemple, il a là-bas ce qu'on appelle les brachot hasheva, les bénédictions de louange. Il y a des bénédictions qu'on fait parce qu'on bouffe. On est bien content de manger, hein? Chacun y habite barreau. Et voici, je vais manger ici de la chalwa et des gâteaux. D'accord? Et je montre l'exemple, hein, voilà. Mais j'ai déjà fait la bracha, mes chers auditeurs. Eh bien, il y a des brachot concernant la hana'ag, les jouissances, et c'est normal. Pourquoi? Parce que quand tu manges quelque chose et que tu fais une bracha avant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette terre, avec tous ses bienfaits et tout, tu n'as pas le droit d'en tirer profit si tu ne reconnais pas qu'ils sont originels de la part du bon Dieu qui fait pousser tout ça dans la terre. D'accord? Voilà. Il y a les bénédictions pour les mitzvot. Un acte religieux. Je mets les téphilines, je mets les tzitzit, je sonne du chauffard, etc. Je prends les arba minimes de Sukkot, ça s'appelle les bénédictions des mitzvahs, une mitzvah. Et il y a ce qui est extraordinaire, ce qu'on appelle Birkot HaShevah, les bénédictions où, waouh, on ne fait pas attention, tu passes à côté. Pour des choses comme ça. Par exemple, tu vois la mer, une fois tous les 30 jours, tu ne l'as pas vue. Il y a une bracha. Béni soit l'Éternel qui a créé l'océan Atlantique ou la mer Méditerranée. D'accord? Tu vois une montagne, l'Himalaya, l'Everest et tout. Ou tu as vu dans quel monde tu vois qu'on fait une bénédiction quand tu vois un fleuve extraordinaire, quand tu vois ceci, ou quand tu vois un endroit où il y a... Quand tu vois un tonnerre. Oh là là, c'est la puissance divine et tout. Tu veux que je te dise encore mieux? Pourquoi je le dis? Parce que j'ai entendu dire une fois, je ne suis pas sûr, que chez les Lubavitch, le rabbi de Lubavitch aurait dit à ses adeptes qu'il ne faut pas aller dans un zoo et pas regarder avoir des images d'animaux. Je suis désolé. Ça va à l'encontre d'une bracha que le Rambam, là-bas, dans ce même chapitre 11 des bénédictions, nous dit, celui qui voit un singe, un éléphant, un hérisson, ou comment on appelle ça, une chouette ou un hibou, enfin, des animaux assez rares quand même, il doit faire une bénédiction qui s'appelle Meshane Aberiot, béni soit-tu l'Éternel, qui fait des créatures tellement diverses et tellement différentes et tout. C'est incroyable. Un singe, tu dois le bénir. Tu as compris? Bénir le singe, bénir Dieu qui a fait ce singe, c'est inouï. Ceci pour vous dire que même dans les moments les absolument incroyables, aussi bien les bonheurs que l'on rencontre, agréables, que même les moments les plus difficiles. Quand la pluie elle tombe et qu'elle irrigue ton champ, tu dis Baruch Hashem, et qu'elle irrigue ton champ et celui de ton voisin, Ato va métiv, toi qui es bon, qui donne le bien.
Et si Barminan, il arrive qu'il y a quelque chose de grave qui s'est passé, ça a cassé ta tante là-bas, hein? Tu dois dire à Dayan Haemet, béni soit-il au juge de vérité. Que la même manière que tu bénis et tu acceptes les bonnes choses, tu dois accepter aussi les choses mauvaises. Parce que certaines mauvaises nouvelles peuvent engendrer quelque chose de mieux. Voilà, comme ça. Donc, dans les deux côtés, tu vois la vie, l'avenir du bon côté. Et on va voir qu'effectivement, c'est dans cet esprit-là, que dans cet endroit-là, qui inspire le patriarche Jacob, qui s'arrête. Bien sûr, ils sont obligés, parce que le soleil se couche. D'ailleurs, des maîtres nous disent, il a heurté l'endroit. Ça veut dire, il a waifga. Vous savez quelle est la traduction? Tout à l'heure, j'ai dit, il a été retenu par cet endroit. D'accord? Ça veut dire aussi prier, ce verbe. Altiv Gabi, dit le prophète Jérémie. Quand il dit, le prophète, il voulait prier pour le peuple et tout, et Dieu lui dit, qu'est-ce que c'est ce peuple et tout. Vous n'avez jamais vu dans une religion que le bon Dieu, il nous critique à nous. Et je suis content qu'il nous critique. Parce que quand il nous bénit, je l'aime beaucoup, j'ai envie de pleurer. Parce que celui qui me bénit, c'est aussi celui qui me critique. Et j'accepte et la critique et la bénédiction. Vous comprenez? Il n'y a que chez nous que ça existe, et il faut le dire. Et il faut le dire. Si on veut être, entre guillemets, le peuple élu, entre guillemets, ça veut dire qu'on doit acquérir cette élection de nos propres moyens et tout, et on doit accepter les remontrances de Akadosh Baruch Hu. Et on doit accepter les remontrances de Akadosh Baruch Hu. Une remontrance vaut mieux que 100 coups, comme dit le roi Salomon dans ses brevets. Et alors Dieu il dit au prophète Jérémie, Altiv Gabi, ne me touche pas, ça veut dire ne m'adresse pas tes prières. Parce que la prière, quand elle est forte, elle est pas virulente, mais très très forte et bien poussée, elle peut déstabiliser, pour ainsi dire, le bon Dieu lui-même. C'est extraordinaire. En vérité, quand tu le dis, oh, ne me trouble pas, hein, que tes prières, dit le bon Dieu. Il fait exprès pour que justement tu le troubles. Tu as compris? Ouais. C'est comme quelqu'un dit, tu vas me retenir, sinon je sais pas, je vais lui casser la figure à celui-là. Ça veut dire, retiens-moi. À qui il a dit? À Moshe Rabbeinu. Pour que je les écrive. Akadosh Baruch Hu, il dit à Moshe, laisse-moi, tu vas voir qu'est-ce que je vais faire de ce peuple. Comment ils font les veaux d'or? Ils sont en plein au pied du mont Sinaï et tout. Lâche-moi prise. Ça veut dire, attrape-moi. C'est extraordinaire. Bémet, c'est extraordinaire. Et c'est dans cet endroit-là que va commencer le périple, le voyage retenu de Yaakov Avinu. Vaïvga bamakom ahu, vayalem sham. Il a dormi là-bas. Et je vous ai dit, c'est la première, une fois qu'il dort, après il ne va pas tellement dormir, le pauvre, tellement il va travailler, tellement il va étudier aussi la Torah, il va être berger et tout, il va être chef de famille et tout. Ki ba hashemesh, car le soleil s'est couché 2 heures plus tôt. Mais il y a des petits oiseaux qui disent, wow, c'est pas parce que le bon Dieu, il a fait coucher le soleil plus tôt. Il a fait coucher le soleil plus tôt parce que le vrai soleil, c'est Yaakov, il est venu. Qui bat Hashemesh, parce qu'il est venu le soleil. Tu te rends compte? Le soleil est arrivé, alors il va pas partir le soleil. Il faut qu'on bronze nous aussi, et tout dit l'endroit. Tu te rends compte un endroit comme ça qui est marqué par l'histoire depuis Adam Arishon, depuis Noah qui a bâti son autel, Nachon, ainsi que tous les autres, jusqu'à Abraham et tout. D'accord? Et Yitzhak. On continue. C'est pour ça que Yosef lui dit Shemesh vayarer vishtachavim elai. Voilà, il a fait. C'est dans le rêve de Joseph où il dit le soleil et la lune sont les 11 étoiles. Tiens les 11. Comme les 11 enfants. Ils se sont prosternés devant Joseph. Nachon, le soleil c'est papa, la lune c'est maman. N'ayez pas peur les femmes quand on dit que la lune c'est vous, c'est pas vrai. Ça a une très grande importance. Parce que chez les femmes il y a le renouvellement. Pour les femmes, chaque jour est un renouvellement. Parce que le mot en hébreu, mois, c'est Hodesh, ça veut dire Hadash. Ouais. Elles déclinent, mais elles reviennent. Elles déclinent, mais elles reviennent et tout. Et elles marquent un temps plus, je dirais, moins monotone, entre guillemets, que le soleil. Vrai ou faux? Dis vrai. Vrai. Bon. On continue. Vayasem Mirashotam. Quoi, Vayetsev, quoi? Non, Vaïkar me'avnei hamakom. Vaïkar me'avnei hamakom, puisqu'il va dormir là. Hein, il a oublié de prendre son sac de couchage, comme nous. Il prend les pierres de l'endroit,
Vaïka, oui, Vayasem Merashotav. qu'il pose sous son chevet, il va les utiliser comme coussin. D'accord? Pour certains, au contraire, il va faire comme un mur avec les pierres qu'il va prendre pour être protégé éventuellement. Il est dans la nature, le pauvre homme. Se protéger de qui? Des bêtes. Du regard des animaux, des bêtes. Donc il est à l'abri du regard des animaux. D'accord? Vaishkav Bamakomahu. Et il va s'endormir, il va se coucher dans Bamakom. Oui, on le retrouve moi ici, le Bamakom, Aou, Aou. J'aime bien le Aou. Dans cet endroit-là, Aou. Dans cet endroit-là. Et le rabbin de nous enseigner, dire qu'il a pris des pierres et tout, ils disputent. Les rabbins, ils aiment se disputer, mais ils sont mignons parce que chacun il a son idée. Et une idée n'est pas obligée de repousser une autre. Ça fait rien, ça fait rien. On n'a pas besoin de se disputer, même si on a des idées différentes. Pour certains, il aurait pris 12 pierres. Parce qu'il sait prophétiquement, au fond de lui-même, il a envie d'avoir ce que Dieu avait promis déjà à l'origine à Abraham ou à Rivka. Hein? Les 12 tribus d'Israël. Tu vois, regarde, même quand il va s'endormir et tout, il prend les 12 pierres sous son chevet. D'accord? Il y en a 12 comme ça. Pour d'autres, il dit non, c'était 3 qu'il a pris seulement. Comment 3? Il me dit quoi que tes 12, c'est dans l'avenir, les 12 tribus, les 12 enfants de Jacob. Il a pris 3, c'est le symbole des pères. Abraham, Yitzhak et Jacob. Parce que tu sais, la valeur des pères, c'est incroyable. Tu sais pourquoi ils sont importants? On l'a déjà dit une fois. Pourquoi les parents sont importants? Parce qu'ils ne vivent pas pour eux, ils vivent pour les enfants. Oui ou non? Oui. C'est tout. C'est tout. Moi, jeune maman dit, mon fils, il a mangé, mon fils, tu es bien habillé, mon fils, et le papa aussi pense pareil. D'accord? C'est pour ça qu'on les appelle les patriarches, les pères. Hein? Tu leur as promis de leur donner la terre d'Israël, tu leur as rien donné. Il a fallu qu'Abraham il achète. Il a fallu que Jacob, verra plus tard, il achète aussi un endroit pour s'installer en revenant de chez Laban, etc., etc. D'accord? Et donc, il aurait pris 3 pierres pour... Et il y en a un autre, il a dit non, il a pris que 2 pierres. Pourquoi? C'est purement symbolique. Il a voulu voir si 2 pierres, qui est la dualité, comme ça, dans la vie, dans le monde, ces 2 pierres, c'est qui? Il n'a pas dit ce rabbin. Moi, Gued, je vous le dis qui c'est. Très sincèrement. C'est Jacob et Esav, à mon avis. C'est moi et mon frère qui veut me tuer. Est-ce que vraiment il veut me tuer? Est-ce que vraiment il croit que je l'ai trompé? Bien sûr que j'ai agi d'une manière telle que... Mais il y a des moments, mon frère, tu dois savoir, que devant l'état où tu te trouvais, hein, dans ta vie apparemment immorale, hein, j'étais obligé d'utiliser un stratagème, et pour te ravir le droit d'aînesse, et pour te ravir également la bénédiction principale de notre père Yitzhak. Mais malgré tout, je prends ces 2 pierres, et je voudrais voir si un beau jour on pourra les réunir. Tu as compris? C'est peut-être cette explication des 2 pierres. Vaïkar me avne hammakom, vayase merashotav, vaishkav bamakomahu. Et c'est ainsi qu'il a pu se coucher. Vayachalom. C'est la première fois qu'on voit quelqu'un qui rêve. Hein? Vayahalom. On a vu le bon Dieu s'adresser à des non-juifs aussi dans un rêve dans la Bible, mesdames et messieurs. Avimelech. Le bon Dieu s'est adressé à Pharaon, il s'est adressé même à Avimelech. Alors vous voyez qu'il faut faire attention, et il va plus tard s'adresser à Lavan, le Raja. Plus tard, on le verra. Attention, si tu fais, je veux ni du bien de ta part, ni du mal, ni même pas de ton bien, je veux pas que tu fasses à Jacob. Tu entends? À Jacob, même pas. Quand est-ce qu'il lui parle? Dans un halom aussi là-bas. D'accord? Donc on voit comment même des individus de cette nature sont, pour les circonstances, retenus par Akadosh Baruch Hu dans un petit, je dirais, style prophétique. D'accord? Une révélation. Et là, Jacob va Yahalom. Il est obligé de rêver. Pourquoi il est obligé de rêver? Il est sorti de Beersheba. Et souvent, quand tu sors comme ça, ta vie, elle est dans un rêve. Tu as envie que ta vie soit un rêve, alors tu rêves. Alors tu rêves. Tu es seul, n'oubliez pas, en plus. Vayahalom, vehine, et voici une échelle dont les pieds sont posés vers la terre, pas sur terre, vers la terre, et le sommet atteint vers le ciel. Touche pas le ciel. Parce qu'une échelle ne peut pas être entièrement sur terre, elle doit être sur terre pour nous, mais c'est ce que le verset dit.
Il ne dit pas Mutsa Ba'aretz, Arza vers la terre. D'accord? Vayahalo Vehine. Et ce rêve, il est inattendu. Pourquoi il est inattendu? Même pour lui. Parce qu'il a écrit le mot Vehine. Et voici. À chaque fois qu'il y a Vehine, taratantan, mesdames et messieurs, et voici, hein, comme au théâtre. Et voici, waouh, la vedette. Et qu'est-ce qu'il voit? Tu te rends compte? Sous l'âme, une échelle qui rattache le ciel à la terre, pour ainsi dire. Mais pas entièrement, comme je vous ai dit. L'échelle ne touche pas tout à fait la terre. Et le sommet ne touche pas tout à fait le ciel. Pas tout à fait. Qui c'est qui doit rattacher cette échelle à la terre et le haut de l'échelle au ciel? C'est celui qui va monter ou descendre dessus. Pour monter sur l'échelle, toi, c'est facile, elle est posée par terre, tu lèves les pieds et puis c'est terminé. Oui ou non? Bon. Mais cette échelle-là, elle te dit, attention, tu veux monter sur moi? Chut, fais un effort, saute un petit peu. Vous avez compris? L'échelle, elle est vers la terre. Saute un petit peu. Et quand tu montes, il y a une séparation avec le fin fond du ciel, le 7e ciel, comme on peut dire, pour ainsi dire, et tu dois encore sauter à ce moment-là. Pas uniquement utiliser l'échelle. L'échelle, c'est dans le rêve, pour ainsi dire. Pour Yaakov, c'est l'échelle des valeurs. Voilà. Parce que qui c'est qui monte et qui c'est qui va descendre de cette échelle? Vas-y. Ah, Veine, deuxième Veine. Et voici, moi je crois que c'était une aisselle tout simplement. Malach Elohim, Olim, Veordimbo. Des anges divins montent et descendent. En lui, nos maîtres, ils vont très loin. Ils exagèrent comme d'habitude, mais je les adore. Les anges montent et descendent en lui. Moi, j'ai cru que c'était sur l'échelle. Normalement, c'est sur l'échelle. Ils montent et descendent de l'échelle. Mais c'est vrai, c'est sur l'échelle. Mais ils disent non, en lui, sur Jacob lui-même. Yaakov, et pour ainsi dire, son rêve et l'échelle, et lui, c'est exactement pareil. Vous avez compris? Ce personnage, il a engendré dans son rêve la notion d'échelle, d'accord? Et les anges, ils montent et descendent de cette échelle. Selon certains, vous savez que les 70 nations du monde, ils ont des anges, vous savez ou pas? Oui. Même l'Égypte, elle a un ange égyptien. La France, elle a un ange français. Les Congolais, ils ont un ange congolais. C'est la relève de la garde. Il y a 70 anges tutélaires de chaque nation, de chaque génie de nation. Chaque nation, elle a un génie, elle a un caractère particulier. Par exemple, les Anglais, ils ont un ange flegmatique. Tu vois, je rappelle le topo. Hein? Les Hollandais, ils ont un ange qui ressemble au gruyère. D'accord? Etc. Et nous, pour ainsi dire, quand ça ne va pas, on a des anges qui s'occupent un peu de nous, mais quand ça va mieux, c'est le bon Dieu lui-même qui doit s'occuper de nous, qui malachab et sabélar de temps en temps, mais sinon c'est Hachem lui-même. D'accord? Les anges qui montent et qui descendent, bon, il assiste donc à une ascension et à une descente. C'est la vie, oui ou non? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils montent. Normalement, un ange, il habite où? En haut. Il habite en haut. Donc le texte est de dire, et voici des anges qui descendent, et après ils montent. Alors pourquoi ils sont descendus? Je n'en sais rien, et ils remontent. Ceux qui ont fini leur mission, ils remontent. Hein? Ceux qui ont fini leur mission, ils remontent. Alors de là, on apprend, bravo, qu'effectivement, il y a des anges qui sont attribués au territoire diplomatique d'Israël. Alors les anges d'Israël descendent, parce qu'ils vont accompagner maintenant le patriarche Jacob en dehors d'Israël vers Haran. Et ceux qui montent, ce sont ceux qui l'ont accompagné depuis Beersheba jusque-là. D'accord? C'est une première explication. Il y a le partage des pouvoirs, pour ainsi dire. Hein? Mais il y en a d'autres qui disent, oh là là, tu sais, les anges qui montent et qui descendent, tu sais qui c'est? Il y en avait 4, 2. Ils montent au pluriel, c'est au minimum 2. Ils descendent au pluriel, au minimum 2. Ça fait combien? 4. Ils montent et descendent, ils montent et descendent. C'est les 4 dominions, les 4 empires qui ont assujetti le plus tard le peuple juif, à travers le personnage de Jacob. Il vit l'histoire de sa descendance jusqu'à nos jours. Et ces 4, ce sont tout simplement l'ange de Babylone, Babel, premier dominium. Le deuxième, c'est l'ange de Madaï, des Mèdes et des Perses, où on a vécu en exil chez eux aussi.
Le troisième, c'est l'ange de Yavan, l'Ionie ou la Grèce. Le quatrième, il monte, on ne sait pas quand il redescend, c'est Édom. C'est le dernier exil que nous avons connu depuis 2000 ans et qui, Baruch Hashem, est terminé, puisqu'on est revenu. D'accord? Il y en a d'autres qui disent que ces anges-là, tu sais, ils étaient devenus jaloux. Depuis quand on voit des anges jaloux? C'est un midrash qui le raconte. Ils montent et ils descendent, ça veut dire quoi? Ils sont montés, et ils ont regardé les principes les plus importants là-haut du trône de gloire divin, qui est décoré par un tas de choses, et par là-bas, ils ont vu une image, la photo, tu sais de qui? De Yaakov Avinu. Il dit, c'est pas possible, qui c'est celui-là? Ils descendent, et ils voient le bonhomme qui est endormi comme ça, c'est Yaakov. Il y a un Yaakov d'en haut et il y a un Yaakov d'en bas. Et c'est ce qu'on doit être tous. On doit être quelque part en haut et aussi en bas. D'accord? Mais ils étaient jaloux, ils ont voulu le zigouiller. Vous avez compris? Comment? Nous, on n'a pas notre photo dans le trône de gloire. Oui, on a. Et celui-là, d'où il vient ce bonhomme? Il a sa photo là-haut. Il a sa photo là-haut. Tu te rends compte? La médaille d'honneur. La chose est comparable à quoi? À une maman qui est à côté du berceau de son bébé. Tu sais ce que veut dire une maman et un bébé? Je te dis pas, il n'y a pas une chose plus extraordinaire que ça. Il y a maintenant des abeilles et des mouches qui viennent embêter le bébé. Qu'est-ce qu'elle fait la maman? Elle prend l'éventail et joue, allez-vous-en, touchez pas mon petit bébé. D'accord? Exactement pareil. Akadosh Baruch Hu, il a vu ça, il a vu que les abeilles et les mouches, c'était les anges, ils voulaient porter atteinte à qui? Au bébé, Yaakov. Il leur dit, allez-vous-en. Vous avez compris? C'est l'expression. Ouais. Il y a quand même des conflits, même, entre en haut et en bas, et entre en bas et en haut. C'est vrai ou pas? Eh oui. Vehine malaché Elohim, et voici malaché Elohim olim veyordim bo. Fin du rêve? Nous. Non, il y a quand même qui lui parle. La suite. Veine Adonai Nitzavala. Vehine, troisième, et voici. L'Éternel est au-dessus, il est situé au-dessus de l'échelle. Vayomar, il prend la parole. Ani Adonai Elohei Avraham Avicha. Je suis l'Éternel de ton père, Dieu de ton père Abraham. C'est son père Abraham. Ve'Elohei Yitzhak. Son grand-père. C'est son grand-père. Comment il appelle le Dieu, ton père Abraham? C'est la même chose. Et le Dieu de Isaac. Isaac, c'est son père. Pourquoi il dit le Dieu d'Abraham, ton père? De là, on apprend que parfois un grand-père, c'est comme un père aussi. Hein? Mais il ne dit pas Avicha Yitzhak. Il ne dit pas, parce qu'il a déjà dit Avicha pour Abraham. Parce que tout le monde sait que Yitzhak, c'est son père. Mais regarde, ça veut dire que tu as hérité encore du Dieu d'Abraham. Vous avez compris? Quand Yaakov quitte son père, d'ailleurs, après avoir reçu la bénédiction qu'il a ravie de Esav, très bien. Mais avant de le quitter, qu'est-ce qu'il a fait le patriarche Yitzhak à la fin de la paracha précédente? Il va le rebénir, une bénédiction magnifique. Qu'est-ce qu'il va lui dire? Tu sais, mon fils Jacob, moi mon père Abraham, il ne m'a pas béni. Il y a une raison pour eux, il y a une raison. C'est le bon Dieu seul qui m'a béni. Mais moi maintenant, je te donne la bénédiction que je n'ai pas reçue de mon père. Tout se passe comme si c'est la bénédiction d'Abraham lui-même, que moi je n'ai pas reçue, que je te donne. Il devient dingue. Il y a un bypass. C'est la fin de la paracha précédente. Que le Dieu d'Abraham, il te donne ceci, il te donne cela. Regarde comment d'une génération à une autre. Alors je te dis, je suis l'Éternel ton Dieu, moi qui suis au sommet de l'échelle, le bon Dieu. Je suis le qui? Hein, le Dieu d'Abraham, ton père. Voilà, comme ça. Si vraiment la bracha. Tu as compris? Je suis le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu de Yitzhak. La terre sur laquelle tu es couché en ce moment, mon fils Jacob, à toi je la donne et à toute ta descendance après toi. Dis-moi la terre où il se couche, combien elle mesure? Je te donne la terre en héritage, la terre où tu te couches. C'est le petit carré. 4, combien ça fait? 4 mètres carrés? Non, même pas. Hein? 2 mètres carrés. 1 mètre sur 2. Arrête. Et Yaakov, il est grand, méchant, va. 2 mètres carrés. Qu'est-ce que tu rends Yaakov pour un nain ou quoi? Bon, 2 mètres carrés, 4 mètres, peu importe. Ouais. Disons qu'il a des mains comme ça aussi, il baille, tout ça. Hein? Quand même, non, il a des bras. Et les pieds, il a comme ça. Ah non, pas comme ça. Hein? Comment ça fait?
Bon, 4 mètres dis-moi, carrés, yallah. alors la Oui, terre, ça fait ça veut regarder, dire moi, les Jean-Pierre. 4 mètres carrés sur lesquels tu t'écoutes, je te les donne à toi et à tes enfants. Mais moi, avec mes gosses, je vais me mettre. Moi, tout juste, si j'arrive à m'asseoir. Oui ou non? Hachamim, ils disent, oui, c'est la terre, c'est cette terre-là qu'il doit donner. C'est laquelle? Il a dit qu'Akadosh Baruch Hu, il a plié tout Eretz Israël, comme tu plies une couverture. Oui, Kepelota, il a plié, tchlac, 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 tchlac. Il a condensé juste sous la couche du qui? Du patriarche Jacob. Pourquoi il a couché? Pourquoi il a fait ça? J'en sais rien, mais moi je vous dis ça. Parce que Jacob, comme les patriarches, ils ont rêvé que pour leurs enfants, cette terre leur soit donnée. T'as compris? Il a concrétisé exactement que même en te couchant, cette terre, elle est à toi. Et elle est à tes enfants également. C'est la première fois qu'on voit que quelqu'un y dort, ce qui est interdit en général. Dites-moi, vous avez le droit de dormir dans une synagogue, vous, monsieur? Non. Vous avez le droit de dormir dans un Beth Midrash où on étudie la Torah? Dis-moi, vous allez au temple de Jérusalem, vous avez le droit de dormir, monsieur? Non. Non. Et là, on le force à dormir, Hein? en vrai. Vous avez vu un Cohen, un prêtre, dans le Saint-Temple qui se couche comme ça à côté de l'autel ou de l'Arche Sainte et des chérubins? Eh bien, mesdames et messieurs, dans cette paracha, vous voyez qu'il y a un homme qui se couche dans l'endroit le plus saint, puisque c'est l'endroit du temple. Incroyable. Incroyable. Pourquoi? Pourquoi? Parce que même lorsque le peuple d'Israël y dort, lorsqu'il n'est pas en activité, lorsqu'il n'agit pas dans le monde, lorsqu'il n'a pas de souveraineté, lorsqu'il est complètement inapte, perdu, paumé, endormi, on n'entend pas sa voix dans le monde et tout, c'est l'exil. Quand Jacob est sorti de Beersheba, c'est le peuple d'Israël qui est sorti vers l'exil. Il n'existe pas, pour ainsi dire. Mais même quand il n'existe pas, le bon Dieu lui met la terre sous lui. Il lui met son foyer en dessous de lui. Yaakov Avinu, il est kadosh même quand il dort. Yaakov Avinu, il est kadosh, il est saint même quand il dort. Et sans se rendre compte, Dieu lui donne ce droit-là. Vaishkav bamakom hahu. Il oblige même en vérité. La terre où tu te trouves, et là, je te l'ai On peut donné. dire aussi qu'il fait l'unité entre la terre, la Torah et l'homme. C'est l'unité, tout se réunit en ce... Mais bien entendu, oui, c'est le principe de l'unification de Akadosh Baruch Hu, la Torah et Israël. Akadosh Baruch Hu, la Torah et Israël, j'ai pas le temps, mais j'ai encore un remède, une allusion, mais ça serait un peu difficile de le dire ici, ce soir, à propos de la lettre Vav dans un mot. Bon. Et le bon Dieu continue, et ta descendance sera comme la poussière de la terre. Dis-moi, c'est gentil, dis ça. Abraham, il a dit, il sera comme les étoiles, oui ou non? Être comme les étoiles, c'est magnifique ou pas? On va éclairer, c'est joli, on est à l'abri de tout, on est au-dessus de tous les étoiles du monde. Hein? On est les signes du zodiaque, on est. Et là, tu dis au patriarche, tu sais, comme la poussière de la terre, même dans l'exil, même lorsque les autres ils te considèrent comme de la poussière, n'aie pas peur. Pourquoi? Parce que même si tu écrases, un type il vient, il veut écraser la poussière, il ne pourra pas la casser. Un grain de sable, qu'est-ce que c'est? Tu veux le casser avec tes pieds, toi, avec tes gros panards, avec tes bottes à toi? Hein? Tu ne pourras pas. C'est comme la poussière de la terre. Vas-y, tu dors, tu n'as pas le droit. Et tu te développeras au nord, au sud, à l'est et à l'ouest. Regarde. Alors là, moi j'ai cru que la terre c'est à nous, tout ça. C'est pas du nationalisme. Regardez comment il dit le bon Dieu à Jacob. Et seront bénies par toi toutes les familles de la terre. Il lui répète la même phrase qu'il a dit à qui? À Abraham Avinu. Et seront bénis, greffés par toi. Nibrechu, ça ne veut pas dire seulement bénis. Ça veut dire greffé. Quand tu prends un bel arbre et tout, joli comme toi, avec des fruits jolis, quand tu plonges une branche, comment on appelle ça, sarclée, hein, à l'intérieur de la terre, elle repousse. Tout se passe comme si elle peut redonner, cet arbre peut redonner encore d'autres arbres et d'autres arbres. Ça veut dire comme ça. Nibrechu becha kol mishpechot adama uzaraecha. On conclut Abraham, avec... il n'a pas dit Uzarecha. Il ne l'a pas dit.
Tu cherches et tu essaies de comprendre. Continue. טוב. והנה אנוכי עמך. Et voici, je suis... Veine, vous avez encore veine. Ah, ouais. Et voici. Ça veut dire, il y aura des périodes comme ça, jusqu'à ce qu'à chaque fois une nouvelle page s'ouvre. Vous avez compris, veine? Et voici, je serai avec toi. Ushmarticha baderech. בכל אשר תלך. Partout où tu iras, je te protégerai. והשיבותיך אל האדמה Mais הזאת. je te ramènerai vers cette terre-là. כי לא אעזבך Tu ne seras pas toujours en exil, car je ne t'abandonnerai pas, עד Ad Hashem, אשר אם עשיתי את אשר דיברתי לך. jusqu'à ce que j'ai réalisé ce que je viens de te promettre maintenant. Voilà les paroles de Dieu. Réponse de Yaakov, il se réveille ou pas? C'est la différence. ויקץ יעקב משנתו. Mishenato. משנתו. Yaakov se réveille maintenant de son sommeil profond. ויאמר, Il a אכן, יש אדוני במקום הזה. Il a dit, ואנוכי לא ידעתי. à qui il a dit? À lui-même. À lui-même, à la cantonade. au bon Dieu, puisqu'il a vu tout ça. Il a dit, certes, Achen, Yesh, Adonai, Bamakom Hazeh. C'est ça? Le bon Dieu est dans cet endroit. ואנוכי לא Tu as vu le mot Makom, il revient? Vanochi lo yadati. Et moi, je ne savais pas. Retenez, pour terminer, Moraï Rabotai, retenez cette phrase, elle est magnifique. Il y a deux mots qui sont magnifiques dans cette phrase. Certes, dans certains endroits, Makom Hazeh Vanochi, virgule, lo yadati. Il y a dans cet endroit, Hazeh Vanochi. Comme sa Il mère. y a ce que je vois là et le Anochi. Vous vous rappelez? Sa mère. Il Sa a mère, dit c'est la phrase de exactement sa ce mère. que sa mère, elle a dit quand elle était enceinte de Jacob et Esav. On va les réunir, vous avez vu? Qu'est-ce qu'elle a dit, maman Rivka, quand elle était enceinte? Quand un est passé à droite Elle et... a dit, j'en ai marre, à droite, il va là, quand il va là, il va là, il va là. Qu'est-ce que c'est ce bébé et tout? On dit, non, tu as deux enfants en vérité, un comme ça, un comme ça. Mais avant, elle a dit, je comprends pas, un bébé, c'est un schizophrène et tout, c'est pas possible. Elle a dit, comment elle a dit? La mazé Anochi. Pourquoi j'ai en moi quelqu'un qui croit dans un Dieu qui s'appelle Zé, comme Zeus, et Anochi, un Dieu qui s'appelle Anochi, je suis. Vous avez compris? C'est-à-dire, c'est pas possible d'avoir une telle dualité comme ça. Vous avez compris? Il y en a un qui croit que dans le Zé et un qui croit que dans le Anochi. Un qui croit que dans l'immanence et l'autre qui croit que dans la transcendance. Un qui croit dans la sainteté et l'autre qui croit que dans la matérialité. Moi, si j'étais là-bas, j'aurais dit, ne vous inquiétez pas. Voilà, maintenant, Yaakov dit, cet endroit-là, maman, toi, tu as souffert comme ça et tout. Moi, je vais te dire maintenant, j'ai réuni les deux. C'est le même Dieu qui est à la fois transcendant et immanent. Achen, yesh bamakom hazeh ve'anochi. Il y a dans cet endroit aussi bien Zé que Anochi. Anochi. D'accord? Lo yadati. Je ne savais pas tout ça. Termine la phrase de Yaakov. וירא ויאמר, Vaïra. וירא ויאמר, Il a éprouvé une crainte, il a dit, מה נורא המקום הזה? comme il est redoutable cet endroit-là. אין זה כי אם בית אלוהים, Ceci ne peut être que la maison de Dieu, וזה שער et השמיים. ceci ne peut être que la porte du ciel. Voilà pourquoi, Moraï et Rabotai, chers auditeurs, sachez que Jérusalem et son temple qui est pas loin de chez nous, ici, eh bien, il est l'œuvre du rêve de Jacob, c'est aussi l'œuvre du rêve de tous les enfants d'Israël, et ce temple de Jérusalem, contrairement à ceux qui refusent l'entrée à nous les Juifs, il sera ouvert à toutes les nations du monde qui viendront dans la fête de Sukkot. Mangez toutes les glaces de Jérusalem. Shalom Aleichem. Vague Boro, Goya. Donnez un petit verre d'eau.